Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors j'espère que vous allez bien. On va aller voir en fait quelles sont les énergies pour le mois de juillet. Qu'est-ce qui va arriver dans votre vie pour le mois de juillet? Donc vous avez vu, je vous ai fait deux tas. Donc le premier tas c'est l'arc-en-ciel et le deuxième tas c'est l'enveloppe rose. Voilà, donc si vous ne connaissez pas le système, vous mettez la vidéo sur pause, vous prenez le temps de choisir votre tas et moi je vais commencer par le tas numéro 1. Allez, on va mettre l'arc-en-ciel ici. Alors l'arc-en-ciel c'est vraiment symbole de bénédiction, de belles choses qui arrivent dans votre vie. C'est aussi un petit clin d'œil de l'univers parce qu'en fait l'arc-en-ciel c'est la rencontre entre le soleil et la pluie qui donne quelque chose d'incroyable. En fait pour moi c'est l'invisible qui se montre. Et donc j'adore quand il y a des arcs-en-ciel. C'est trop beau. Allez, on y va. Qu'est-ce qui arrive dans votre vie? On a l'as de terre. Vous nagez dans l'abondance. Une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. On a le roi d'eau, digne de confiance, compatissant, respecté et cultivé. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués, travail caritatif. Et on a le 6 de feu, victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Reconnaissance publique ou récompense. Alors, ce que je ressens, waouh, c'est magnifique. Donc là, ce que je ressens vraiment, c'est que pour certains, le mois de juillet, ça va être la récompense. C'est-à-dire que vous avez énormément travaillé. Donc peut-être ces derniers mois ou ces dernières années, vous avez énormément donné de votre personne. Vous êtes mis à 100% dans un projet, à 100% dans des projets. Mais là, ce que je ressens, c'est que le mois de juillet, vous pouvez récolter enfin. Vous allez pouvoir, vous allez pouvoir recevoir tout ce que vous avez donné et bien plus encore. Pour le roi d'eau, on me dit en fait que vous avez suivi votre cœur. Vous avez suivi l'appel de votre âme et vous avez fait toutes ces choses. Je dirais pas sans penser au résultat, mais vraiment avec votre tripes, vraiment avec qui vous êtes à 100%. Et même si on vous a dit mais qu'est-ce que tu fais, c'est de la folie, ou ne fais pas ça, ou soit comme ci, soit comme ça, vous avez gardé vos valeurs, vous avez voulu faire comme vous aviez envie, et comme votre cœur vous le disait de faire. Et en fait c'est ça ce roi d'eau, c'est vraiment dire voilà, je fais les choses, je les fais à ma manière, et je les fais avec mon cœur. Après, pour certains, vous avez peut-être une énergie masculine qui est autour de vous et qui vous protège, qui est là quand vous avez des doutes, quand vous avez des peurs, quand vous ne vous sentez pas bien. Vous avez vraiment cette énergie masculine qui est là en vous disant mais regarde tout ce que tu as fait, regarde tout ce que tu as fait en arrière, jette un coup d'œil et vois tout le chemin que tu as parcouru. Donc voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a cette belle énergie. Je sais que certains ils vont pouvoir souffler, vous allez pouvoir vous dire waouh, j'ai fait tout ce que j'avais, enfin tout ce que je pouvais faire et maintenant voilà, j'accueille et je reçois. Alors, on a l'air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Alors ça, nous en ce moment on est en pleine canicule, donc l'air frais on en a besoin. Donc ouvrir les fenêtres le matin, le soir quand il fait tard et que la chaleur a baissé, c'est vraiment super. Donc voilà, on vous demande aussi, après des mois et des années de travail, de souffler, de respirer, de vous détendre. Alors elle est où ma deuxième carte? Hop, elle est là. Le moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard, tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez créé votre entreprise, si vous avez peut-être, si vous attendez la réponse d'un prêt. Voilà, toutes ces choses-là, sachez que c'est le moment. Juillet, c'est votre moment. Vous récoltez tous les fruits que vous avez semés. C'est impressionnant, mais tout ce que vous avez fait avant, ça va porter ses fruits. Donc c'est vraiment chouette, c'est le bon moment. Je suis contente pour vous parce que je sens qu'il y a eu du travail, je sens que vous êtes acharnés sur quelque chose. Et malgré les doutes, les peurs, les angoisses, vous avez tenu bon. Et le mois de juillet, ça va vraiment
ça va être vraiment le moment aussi de pouvoir souffler et de vous dire voilà, j'ai tout donné et maintenant je reçois. On a l'été, lézarder dans la joie et la lumière. Alors, on sait tous que l'abeille, c'est pas du tout une feignante entre guillemets. Une abeille, ça bosse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça bosse aussi au profit des autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une abeille, c'est toute la ruche. Donc, il y a vraiment cette notion de travailler pour le collectif, de travailler pour les autres et avec les autres. Là, ce qu'on vous dit par contre, c'est d'emmagasiner en fait toute cette énergie, toute cette lumière à l'intérieur de vous. Et ça, je pense que c'est important que vous puissiez en fait souffler, prendre du temps, recharger les batteries parce que vous allez en avoir besoin pour la rentrée, pour septembre et pour cet hiver. Vous aurez besoin de ce soleil intérieur et de cette lumière. Alors, on a la voix intérieure, on a l'existence, on a la maturité. Waouh, choix numéro 1, vous avez la voix intérieure. Alors, dans le passé, il y a des choses qui n'étaient pas équilibrées. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à assembler. Donc, je pense par exemple à un féminin et un masculin sacré. Je pense, vous voyez, des choses comme ça, ou des traits de votre personnalité qui n'arrivaient pas à s'emboîter, ou avec votre entourage, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et en fait, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience parce que vous avez fait un développement important pendant toutes ces années. Et là, au mois de juillet, en fait, il va y avoir encore des questions existentielles qui vont revenir. Il y a des questions existentielles qui vont ressortir et ça va vous transformer. Ça va vous transformer parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous faites qu'un avec l'univers. Vous faites qu'un avec le reste du monde. Vous allez vraiment vivre au mois de juillet une transformation, une connexion avec des choses que vous n'aviez jamais ressenties avant. Et ça va vous amener une maturité incroyable. Donc il y a vraiment, vraiment, vraiment une prise de conscience sur ce mois de juillet. Ça va être une ouverture incroyable. Waouh, c'est beau. En plus, là, vous savez quoi? Je sais pas, je regardais les cerises et tout. Et c'est la même couleur que son cœur. Donc, vous avez le cœur ouvert. Et déjà, je le ressens là. Vous avez un cœur énorme. Un cœur ouvert sur le monde. C'est magnifique. Alors, on a les fées. Regardez les fées. On a le son et les vibrations. Alors, vous allez vibrer. Au mois de juillet, vous allez vibrer et je pense qu'en fait, vous allez recevoir quelque chose. Vous allez recevoir quelque chose de l'univers qui va passer à travers votre cœur. Et ça va être quelque chose d'incroyable parce que ça va vous faire vibrer de la tête aux pieds. Donc, on vous dit de croire en la magie. En fait, c'est peut-être cette petite chose qui vous manque pour l'instant, c'est d'avoir fait beaucoup de développement personnel, mais de ne pas ressentir cette magie en fait. Et là, on va vous l'offrir. Cette énergie va descendre, en fait, de votre tête jusqu'à votre cœur. Et elle peut remonter aussi des pieds jusqu'au cœur, puisqu'on a les fées. Donc, d'un côté comme de l'autre, vous allez être traversé de toute façon par cette énergie. Ça va vous faire vibrer de la tête aux pieds. Il y a aussi cette notion d'écouter de la musique, mais je pense plus aux fréquences sacrées. Donc, regardez sur Internet. Vous avez de la musique avec des fréquences sacrées et ça va, pareil, ça va vous transporter, ça va vous aider énormément en fait à ressentir. J'ai l'impression que pour le choix numéro 1, vous avez besoin en fait de matérialiser votre spiritualité. Je ne sais pas si ça se dit, mais voyez, en fait, vous avez appris plein de choses et aujourd'hui, vous avez envie de le vivre dans votre cœur et votre corps. Vous avez vraiment envie que ça passe et que ça se matérialise. Et bien là, c'est le cas pour le mois de juillet, vous allez vivre une expérience incroyable. On a le cadeau. Voilà, vous allez recevoir un cadeau. Waouh, c'est magnifique. C'est beau. Vous avez vu, c'est pas vous qui donnez cette fois. Là, c'est l'univers qui vous donne. Et l'univers, il est en train de vous dire que vous méritez énormément. Et ce cadeau, c'est un cadeau incroyable parce que vous l'avez attendu, peut-être pas toute votre vie, mais ça fait des années et des années que vous travaillez dessus et que vous attendez ce cadeau. Et ben, ce cadeau, il arrive au mois de juillet.
Enfin, à partir de juillet, je préfère vous dire ça. Mais c'est incroyable parce que ça va vous transformer. C'est magnifique. Waouh, c'est trop, trop, trop beau. Allez, on va aller voir un petit peu le tarot. Même si là, votre message, il est incroyable. Alors, hop, j'en ai 2 qui sont restés coincés. On a 3. Donc, on a un cavalier de coupe qui arrive. Alors, on a le jugement. Donc, je vais les garder dans cet ordre. On a le jugement. On a le cavalier de coupe. Et on a l'ermite. C'est incroyable. Pour le mois de juillet, certains d'entre vous vont vivre une illumination. Alors, vous savez que je ne suis pas dans le New Age. Je ne suis pas du tout dans la spiritualité bisounours, vous voyez, des choses comme ça. Mais c'est trop beau. Parce que vous avez le jugement. Donc, pour certains, vous allez prendre conscience que ce que vous avez fait dans votre vie, ça ne vous convient plus. Que votre voie, elle est dans cette direction. Cette direction, c'est vous qui allez la sentir et la ressentir. Et vous allez suivre cette direction. Vous allez suivre votre cœur. Vous allez suivre votre cœur parce que c'est ce que vous avez toujours attendu. C'est ce qui vous fait vibrer. C'est ce pourquoi vous êtes venu sur cette terre. C'est ce pourquoi vous êtes incarné. Et vous allez en prendre conscience. Vous allez découvrir en fait quelque chose. Vous allez ressentir quelque chose au mois de juillet qui va transformer votre vie et votre chemin de vie. Donc pour certains, il y aura un avant et un après. Et le mois de juillet, c'est cette transition. Voilà. Écoutez, j'ai envie de rester là-dessus parce que franchement, ce sont des messages magnifiques. Et franchement, j'ai pas envie d'aller plus loin. Le mois de juillet est magnifique pour vous. En fait, ça va être une transition, donc on verra sur les autres mois. Mais waouh, franchement, je suis vraiment ravie pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu aussi. Surtout, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un petit commentaire parce que je lis tous vos commentaires et j'y réponds. Voilà, parce que moi, ce qui me plaît aussi quand je fais des vidéos YouTube, c'est de pouvoir parler avec vous, c'est de pouvoir échanger. Donc, je réponds à vos commentaires avec plaisir. Voilà, allez, je vous dis bye bye, à la prochaine. Coucou le choix numéro 2. Allez, on y va. Hop, donc vous avez choisi l'enveloppe. Alors, on va la mettre ici. Hop, voilà, vous puissiez la voir. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? Faut que je me remette de mes émotions parce que le choix numéro 1 était incroyable, mais au niveau du cœur, donc je ne dis pas. Alors, on a l'as d'air. Nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Alors, l'as d'air, quand il sort dans un tirage, c'est parce qu'on va prendre conscience de quelque chose. Donc, avec un as d'air, c'est un as d'épée. Cette inspiration ou cette idée peut venir, mais vraiment, elle va venir trancher. C'est-à-dire que c'est une idée qui peut arriver d'un coup, brusquement, comme ça, et on peut ne pas être prêt, en fait, à la recevoir. Le 10 d'eau. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Ok, donc là on a une notion de famille quand même. Donc pour certains d'entre vous, la famille ça va être très important au mois de juillet. On a le 3 de feu, donc c'est un 3 de bâton. L'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Ok, donc pour vous, en fait le mois de juillet ça va être un mois qui va vous permettre de planifier les choses, d'organiser sur tous les autres mois en fait. Donc là, on vous parle du destin, on vous parle d'organiser votre vie et de voir plus loin que le mois de juillet, ça va être important. Donc vous allez poser en fait des bases, vous allez aussi trouver des idées, peaufiner des choses pour pouvoir, vous organiser en fait sur plusieurs mois, donc je dirais jusqu'à la fin de l'année en fait. Donc voilà, et ça va être en lien aussi avec votre famille et vos proches. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore la famille qui est ressortie. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la joie. Ici, on a vraiment
je pense qu'on a un conflit au niveau de la famille qui peut se résoudre. Pourquoi? Parce que c'est soit vous allez prendre la bonne décision, soit l'autre personne va prendre la décision. Il y aura peut-être un compromis, mais il y a une situation qui va s'arranger en fait au mois de juillet. On a le mariage, donc là on a vraiment aussi cette notion sentimentale. Donc la famille, ça peut être la relation de couple. Donc on a le mariage et l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Alors, ce que je ressens ici, c'est que pour certains, vous allez vous poser la question de continuer votre relation ou pas. Et pour certaines personnes, il y aura le besoin de continuer cette relation et de poser des bases solides. Mais pour certains, il peut y avoir aussi une séparation. Ça dépend vraiment de chacun. Chacun a son libre arbitre en fait. On a le gardien de la médecine. Soyez ouverts à l'information de guérison. En fait, c'est ça, vous avez besoin de soigner votre relation. Vous avez besoin d'apporter, en fait, de penser les blessures qu'il y a pu avoir. Donc moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a pu avoir des conflits, des mots qui ont été très durs. Et donc, du coup, vous avez besoin, l'un comme l'autre, de vous réparer au niveau de ça. Et je pense que pour certains, il y a des couples qui ne sont pas assez stables, qui ont des fissures en fait, dues à des disputes, des conflits qu'il y a eu avant, et ça a créé des fissures. Et donc du coup, ce que je ressens, c'est un couple qui est instable, un couple qui n'est pas ancré et qui ne fait peut-être pas des projets à long terme. Et c'est ça qu'on vous demande. Le mois de juillet, pour certains, vous allez planifier des choses pour pouvoir justement reconstruire votre couple sur des bases solides. On a les vies antérieures. On a l'aventure. Ouais, c'est beau parce que celui-ci, on a l'arc-en-ciel. Mais bon, là, on est sur l'enveloppe rose. Peut-être aller voir du coup le tas numéro 1, puisqu'il y a l'arc-en-ciel. Alors, si vous avez hésité. Et on a la nouvelle vision. En fait, c'est tout à fait ça. Ce que je ressens vraiment, c'est qu'avec l'as d'épée et la nouvelle vision, c'est qu'il va y avoir vraiment des transformations au niveau de votre relation et de votre couple. Alors, les vies antérieures. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a beaucoup de personnes. Donc, ce que je ressens, c'est que les décisions que vous allez prendre au mois de juillet, ça va influencer tout votre entourage. Ça ne va pas influencer que vous, ça va vraiment être comme un effet yo-yo, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dedans et ça va avoir des répercussions sur eux qui vont être incroyables. Ça peut être aussi des conflits qui remontent à des vies antérieures. Donc, ce sont des conflits importants à régler. Et ça peut être aussi des conflits, vous voyez, des schémas qui se répètent encore et encore. Par exemple, on s'engueule toujours pour la même chose et ça fait des années que c'est comme ça et ça ne bouge pas. Là, le mois de juillet, vous allez être poussé à finir ça. Vous allez par exemple commencer à vous engueuler et vous allez prendre conscience que ça ne peut plus durer, que c'est pas possible de répéter toujours la même chose et donc du coup, vous allez faire stop. Stop, ça suffit, j'en peux plus, je ne veux plus de ça. Je veux plus de cette situation et du coup, vous allez pouvoir avancer là-dessus. Et le choix qui va se passer, c'est est-ce que je continue et je change des choses dans la relation pour qu'elle soit beaucoup plus stable ou alors je passe à autre chose. Parce qu'on a quand même l'aventure. Donc il y aura ce doute au mois de juillet de savoir si vous avez envie de continuer, mais dans ces cas-là, il faut que la relation soit plus stable et qu'il y ait des projets à long terme ou alors vous allez partir seul de votre côté pour pouvoir vivre votre aventure. Et ça, en fait, vous allez avoir cette vision. Vous allez avoir cette prise de décision qui va se faire au mois de juillet. On a le miroir magique. Donc, en fait, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que la guidance, elle n'a pas de réponse sur cette prise de conscience. Si vous allez rester ou pas. En fait, la guidance, elle veut le meilleur pour vous. Elle veut le meilleur pour vous et c'est ce que vous attirez. Le miroir magique, il est beau, il est incroyable parce qu'il est très positif, il atténue toutes les cartes négatives. Mais ce que je ressens, moi, c'est que quand vous regardez là-dedans, en fait, vous vous dites qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui est bon pour moi. Et ça, c'est le plus important. Si vous répondez à ces questions, vous aurez la solution à votre conflit.
qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a la connexion par le cœur. Et cette connexion, elle est à travers l'univers. Et on a la connexion avec le feu. Alors, on a connexion du cœur, connexion du chakra sacré. Alors, ce que je ressens, c'est toujours cette histoire de conflit. Parce qu'il y a des choses, il y a eu des paroles blessantes, d'un côté comme de l'autre. Hein. Je ne parle pas que pour vous. Pour moi, dans une relation, je dis 50-50. Donc voilà. Alors, ici, il y a vraiment des choses qui ont blessé, d'un côté comme de l'autre. Et je dirais que le seul moyen de les réparer, c'est de passer par le cœur. S'il n'y a pas cette guérison du cœur, ça sera impossible de créer quelque chose sur du long terme. Vous aurez beau vous remettre ensemble, il y aura toujours des failles, il y aura toujours cette instabilité. Au moindre petit bouleversement, en fait, ça repartira dans des schémas répétitifs et toujours les mêmes. Pour certains, si vous avez envie, vous avez un exercice qui est sympa à faire et qui permet de se libérer, c'est d'écrire une lettre. Écrire une lettre à l'autre personne et lui dire tout ce que vous avez sur le cœur. Et vous parlez à son âme. Et ensuite, sur une autre feuille, vous allez mettre tout ce que vous auriez aimé que cette personne vous donne ou vous dise. Et donc, du coup, vous allez prendre ces papiers. Et moi, ce que je vous invite, parce que là, vous avez quand même la connexion avec le feu, c'est de les brûler. Et vous allez prendre conscience du feu et de ce feu qui brûle, en fait, ces paroles. Voilà, c'est un exercice. Il y en existe beaucoup d'autres. Mais là, comme le feu est ressorti. Voilà. Alors, hop, je vais pousser un peu ça. On va aller voir le tarot. Donc, qu'est-ce que vous avez pour le mois de juillet? Hop, on a le 2 de Pentacle. Vous êtes coincé dans une situation où vous avez besoin d'équilibre. Vous avez besoin d'équilibrer, en fait, votre situation actuelle. Et le mois de juillet, ça va être ça. Alors, on a le page de coupe. Le page de coupe, il est vraiment au tout début de son projet. Il est vraiment... il se dit, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'ai toutes les capacités? Vous voyez, le page de coupe, il n'a pas d'expérience. Mais il se dit, j'ai mon cœur, j'ai mes intuitions. Et c'est le plus important. Alors, hop. Ouh là là, il y en a beaucoup qui sont sortis. Ok. Bon, j'ai tous ceux qui sont sortis d'un coup. Alors, on a le doute, on a des questionnements, on se demande ce qu'on doit faire, on se demande quel chemin on doit prendre. On a la mort qui est ressortie. Moi j'adore, regardez trop bien cette carte. J'adore ce jeu parce qu'il y a beaucoup d'humour dedans. Mais là en fait la mort elle s'ennuie quoi. Donc c'est comme si un peu l'univers était en train de vous dire bon ok ça fait des semaines, ça fait des mois, ça fait des années que ces conflits ça dure, c'est toujours la même chose. Ça serait peut-être temps de transformer des petits trucs dans ta vie quoi. Donc voilà, donc là l'univers est en train de vous pousser au mois de juillet. En fait, vous allez avoir plein d'idées comme ça qui vont arriver, plein de prises de conscience qui vont dire là c'est le bon moment pour changer quoi. Et vous avez la reine de coupe, donc ça c'est vous. Alors ce que je ressens aussi, c'est que comme vous avez votre cœur qui est affecté, je ressens des blessures, c'est-à-dire que je pense que l'autre personne a pu vous dire des choses qui vous ont énormément marqué et qui ont touché directement en plein cœur. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à prendre une décision, c'est parce que vous êtes une reine de coupe, donc vous êtes une reine dans le sentimental, vous êtes une reine sensible, une reine dans le cœur. Et donc du coup, pour vous, c'est très très dur de faire un choix et de trancher comme ça. Pour vous, c'est pas facile. C'est pour ça que vous jonglez entre les deux. Et c'est pas le désir qui vous en manque, hein, qui vous manque. Mais le truc, c'est que vous pouvez pas. Vous êtes une reine de coupe. Donc, c'est pas possible. Alors, je vais demander comment vous pouvez faire pour ces conflits. Voilà, vous avez le 4 de coupe. On vous donne des opportunités dans la vie, mais vous les voyez pas. On vous donne une chance de pouvoir faire évoluer les choses, mais vous n'arrivez pas à les voir, vous ne pouvez pas les voir. Et toujours parce que vous êtes une reine de coupe. Alors, comment vous pouvez faire? On a ce roi d'épée. Ok, peut-être qu'en face de vous, vous avez un homme qui, lui,
n'est pas du tout comme vous, c'est-à-dire qu'un roi d'épée, c'est, ben là on le voit, hein, sa tête, hein, c'est quelqu'un qui est impartial, c'est quelqu'un qui est sur son trône, c'est quelqu'un qui est rigide, quelqu'un qui a peut-être la parole, qui peut avoir des paroles peut-être très dures, très piquantes, très tranchantes. Et vous, voilà, vous êtes une reine de coupe. Vous voyez, là on voit les deux ambiances qui sont complètement différentes. Je peux vous montrer aussi, vous avez le roi qui regarde en face, donc qui est impressionnant. La reine de coupe, elle regarde de ce côté. Et c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas en fait à changer la situation. Alors, comment faire évoluer ces conflits? Alors, comment vous pouvez faire évoluer ces conflits? On a le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, on est sur... Alors, est-ce que vous l'aviez déjà, le 3 de bâton? Oui, c'est ça. Et oui, on a le 3 de feu. Regardez, en fait, on a deux fois les mêmes cartes. Donc, on a un 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est vraiment de voir un projet sur du long terme. Et là, on vous demande, en fait, de vous projeter dans l'avenir. Est-ce que vous avez envie de rester toute votre vie dans cette situation? Est-ce que vous avez envie d'avoir ces conflits tout le temps ou peut-être ces paroles blessantes? Vous voyez, des choses comme ça. Est-ce que vous avez vraiment envie? Est-ce que dans 10 ans, vous vous voyez dans la même situation? Dans 10 ans, dans 20 ans? Est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez? Et ça va vous permettre de faire des choix et de prendre des décisions dans votre vie. Voilà, bon bah c'est une guidance très intéressante dans le sens où voilà, ça remet les choses en place. Donc il y a vraiment cette notion de prise de conscience au mois de juillet. C'est un beau chemin aussi puisqu'on voit qu'il y a le destin. Donc voilà. Alors j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas surtout à mettre un j'aime ou à laisser un petit commentaire. Moi je suis ravie de lire tous vos commentaires et surtout de vous répondre. Car comme je disais avec le choix numéro 1, j'aime faire des vidéos sur YouTube parce que comme ça, je peux aussi échanger avec vous. C'est vraiment un plaisir. Voilà, moi je vous dis à la prochaine guidance. Bye bye.